application qui permet de vous accepter automatiquement. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé avec Google Meet, j'essaie de l'installer, c'est tout. Mais moi, j'avais une application qui vous permet de l'accepter. Mais je suis en train de vous accepter. Je suis en connexion. Vous D'accord. m'écoutez, vous m'entendez? D'accord, allez, ça. C'est pour ça, des fois, je laisse 3, 4 étudiants et j'accepte tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. C'est Madame Emma Razen, module mesure électrique. Alors, c'est un module de calcul, à part le chapitre 1, où il n'y a pas de calcul. Chapitre 1, alors la première partie du chapitre 1, qui est, alors, qui concerne, comment on appelle, le système de dimension. Alors, le système de dimension, il n'a pas de calcul. Il n'y a pas d'application numérique. Par contre, tout le reste, c'est un module alors de calcul. Une calculatrice avec vous est nécessaire. Quand on fait soit le cours ou le TD, je demande les calculatrices, d'accord? Et ramenez toujours un brouillon avec vous pour traiter les exercices. Je vous donne... Alors, est-ce que vous avez reçu tous mes chapitres? On commence par le premier qui est... Alors, on a 4 chapitres. On va faire 3. Et si on aura le temps, on fait le 4e. Alors, les 3 chapitres qu'on compte faire, le chapitre 1, je vous ai envoyé le chapitre en PDF. Ça parle sur système d'unité et calcul d'erreur. Le deuxième chapitre, on va passer au galvanomètre. Le galvanomètre. Le troisième chapitre, on laisse mesure de résistance et mesure de tension, mesure plutôt de résistance, de tension, de courant en dernier, si on aura le temps. Mais on est obligé de faire mesure de puissance. Donc, mesure de puissance. Les TP, automatiquement, il y en a 3. Le 4e, tout dépend le matériel. Il ne dépend pas du temps. On a toujours eu le temps de faire le 4e TP, mais le 4e, il dépend beaucoup plus de l'oscilloscope. Alors, le 3e aussi, c'est un TP d'oscilloscope. Si ça fonctionne très bien, si on a en minimum 4 places, on fera le 4e TP. Alors, le premier TP, vous allez le commencer dimanche prochain. Vous avez la rotation. Alors, le premier TP concerne mesure de résistance avec la méthode volt-ampère métrique. Les comptes rendus, vous allez les rédiger sur place. Donc, il y a à peu près 1 heure et demie de manipulation et 1 heure et demie de compte rendu. Même si les étudiants ne terminent pas en 2 heures ou... bon, on va réduire parce que la séance de TP, elle est de 2 heures, pardon. Donc, 1 heure de manipulation et 1 heure de rédaction de compte rendu. En fait, le compte rendu, il n'y a pas de rédaction à part la conclusion finale. C'est un TP de calcul. Je vous conseille de lire le texte de TP. Je vous ai déjà envoyé le texte. Et de préparer surtout de se familiariser avec
les équations utilisées, c'est tout, c'est tout. Je ne demande pas de faire des démonstrations et tout ça, c'est pour vous, c'est bien de le faire, si vous le faites, c'est bien, mais essayez de comprendre au moins les équations du calcul d'erreur puisque vous allez les manipuler. Sinon, lors de la séance, c'est aux enseignants de vous expliquer. C'est à nous de vous expliquer. On vous explique tout, d'accord, du début à la fin. Par la suite, l'étudiant va rédiger, on vous explique même lors de votre compte rendu, parce que ce n'est pas un examen, ce n'est pas un examen de TP, c'est un TP, c'est une séance de TP. Vous aurez normalement tout de l'enseignant, mais c'est l'étudiant qui fait l'application numérique et le calcul demandé en TPA. D'accord. Le TP2 concerne aussi mesure. Alors le TP2 concerne la mesure de résistance avec la méthode le pont de Winston. Le troisième TP, mesure de déphasage. C'est là où on va utiliser l'oscilloscope. Est-ce que c'est bon pour le moment? Donc on a entre 3 à 4 chapitres, tout dépend du temps. Les séries de TD, le premier chapitre, il a 2 séries de TD parce qu'il y a 2 petites parties. La première partie, c'est système d'unité, c'est toute une série. Et la deuxième partie, c'est calcul d'erreur que je vais entamer aujourd'hui. Les TP, on a dit 3. Tout dépend du matériel. On peut faire 4. Alors, par rapport au test, je peux dire que 80%, on ne fera pas de test. Parce que ça aussi, il dépend du temps et du matériel. 80%, on ne fait pas de test. Par contre, les comptes rendus sont remis sur place. Pour le moment, est-ce qu'il y a des questions? C'est possible que j'ai loupé une autre. Oui. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur la préparation. Alors, il y a une préparation théorique. C'est pour cette raison, je suis obligée de commencer le cours aujourd'hui. On fera des exercices demain. Alors, les séances du cours d'aujourd'hui et les exercices de demain vont vous permettre de préparer le TP1 facilement, sans aucune aide. D'accord? Est-ce que c'est bon? Vous pouvez participer au débat. Allez, on commence le chapitre 1, s'il vous plaît. Madame, la préparation est obligatoire. Obligatoire, indépendante. Donc, chaque étudiant prépare sa préparation tout seul. Elle est notée sur 5. Là, c'est une bonne question. Très bonne question. Alors, la préparation, elle est notée sur 5. Le compte rendu, il est noté sur 15. Voilà. D'accord? La préparation, elle est sur 5. Elle est obligatoire. On la récupère au début de la séance. Tout simplement. Après, vous commencez à faire votre manipulation. On vous explique et vous faites votre manipulation. Est-ce que c'est bon? Ok. Allez, je vais faire le partage quand même. Je vais faire le partage Word. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez le partage? Oui, madame. D'accord. Allez, on va laisser le système d'unité et aller à la page calcul d'erreur, page 3. C'est la partie qui vous intéresse. Alors, si vous êtes lors du TP. Allez. Alors, appareil de mesure, calcul d'erreur. Quand on fait une mesure, je vous explique à peu près, vous allez bien me comprendre jusqu'à ce qu'on arrive au calcul. Comment faire un calcul d'erreur? Quand on fait une mesure, vous utilisez par exemple, vous allez mesurer un courant qui traverse une résistance. On va faire un simple circuit, hein. Batterie E, relié à un ampèremètre, je vais mesurer un courant I, R qui est lui-même connecté
à la résistance R et je ferme mon circuit. Donc, le circuit, qu'est-ce que j'ai dans le circuit? J'ai la tension E, j'ai un ampère-mètre et j'ai une résistance. Le courant réel, c'est quoi? Vous avez une résistance alimentée par E. I égale à quoi? I égale à quoi? Le courant qui traverse la résistance égale à quoi? E sur A. E, ça c'est ce qu'on appelle E sur R. I exact. Et ça c'est ce qu'on appelle le courant exact. On le note, vous le notez. I exact, I E égale E sur R. Très bien. Est-ce que votre ampère-mètre a une résistance interne ou pas? Oui, madame. Très bien. I mesuré égale à quoi? E sur cette résistance plus RA. C'est vrai ou pas? Oui. Exact. Oui, Alors, madame. la différence entre les deux, I mesuré moins I exact, on s'en fout, valeur négative ou positive, vous faites valeur absolue. I exact moins I mesuré, c'est une erreur qui est due à quoi? Elle n'est pas due à la présence de la résistance interne de l'ampère-mètre. C'est ça, RA, c'est ce qu'on appelle l'erreur due à la consommation des appareils. Parce que votre appareil, en réalité, consomme de l'énergie. Il y a l'effet Joule, il y a RAI. Qu'en puissance, ça c'est la tension, la chute de tension aux bornes de l'ampère-mètre. Qu'en puissance, P dissipé dans l'ampère-mètre, c'est RA fois I au carré. Donc, c'est-à-dire que la valeur que vous avez mesurée est vraiment exacte. Est-ce qu'elle est exacte? C'est une valeur... Non. Estimer Il y a une erreur. une petite erreur. Alors, cette erreur due à l'ampère-mètre, on l'appelle aussi, c'est une erreur due à la consommation de l'appareil, ampère-mètre ou voltmètre. Même le voltmètre, il a sa méthode de calcul. On va le faire après. Elle est juste en bas. Cette erreur, elle est due à la consommation de l'appareil. Elle est aussi nommée l'erreur systématique. Voilà. La deuxième erreur. Alors, quand vous lisez sur votre appareil, rappelez-vous, comme il ne vous dit pas, il faut positionner votre appareil d'une façon horizontale, d'une façon verticale pour bien lire. Le constructeur, il vous dit toujours, il faut bien positionner votre appareil. Vous avez le symbole, le signe sur le cadran, vertical ou horizontal, pour bien voir. Et vous avez aussi, si vous vous rappelez, un miroir. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on n'a pas de miroir pour qu'on voit réellement la déviation? Alors, cette erreur, est-ce que vous voyez aussi de la même façon? Est-ce que les utilisateurs ont la même capacité pour lire une valeur? Vous avez la même? Non. Non, cette erreur, on l'appelle l'erreur due à l'observation ou l'erreur de parallaxe. Très bien. Maintenant, votre appareil, c'est vrai, ils nous ont construit un appareil. Est-ce que vraiment le constructeur, avec les fils qu'il a utilisés, avec le matériel qu'il a utilisé, il vous a fabriqué un appareil 100%, il n'a pas d'erreur, ou l'appareil lui-même? Non. Il y a ce qu'on appelle dû à l'imperfectionnement des appareils. Non. Voilà. Les appareils sont des classes. Il y a des appareils très précis, il y a des appareils moyennement précis, il y a des appareils qui ne sont pas bien précis. Donc, la qualité de l'appareil est aussi importante. Arrêtez de vous envoyer, là je vois Hada Ahmed Din et qui envoie des messages, je ne sais pas à qui il l'envoie, donc ne m'envoyez pas de messages si je ne demande pas, si vous n'avez pas de questions s'il vous plaît, parce que je ne peux pas expliquer et répondre en même temps. Désolé madame, juste باش كاين un étudiant mal fait record des les cours باش groupe طلبة parce que c'est un problème de créneau. Oula, le groupe 3, je suis prête de lui refaire la séance. يحبوا على الخمسة il me contacte نبعث لهم l'invitation نعاود le cours. D'accord madame. ما يكسروش كاع راسهم غير c'est pas la peine ينرجستري.
D'accord. J'y ai pensé. Je vais faire, Inch'Allah, 1 heure معاكم. Je fais 1 heure معاهم. Et demain, Inch'Allah, on fera les exercices à 8 heures du matin. Inch'Allah, madame. D'accord. Pour A1. Demain, جيبوا la série. Demain, جيبوا la série calcul d'erreur. جيبوا معاكم, vous l'imprimez, s'il vous plaît. madame. Madame غدو Imprime. باغر A1. يا أخي قلتوا A1. وشنو A1 وشنو A2 أنا مانيش نفهم A1 و A2 هذه. La section, elle est divisée sur ماشي deux. toute la section, madame, c'est Madame. demi-section. أرواحوا كاع. نجيو كاع غدو على 8. أرواحوا كاع. أنا قريت toute la section. 119. D'accord, madame. كشكو فيت خلاص مرضنا كاع. On est tous tombés malades. C'est bon. D'accord, madame, quand vous voulez. أرواحوا كاع على ندير une séance pour profiter. Demain, on fera la série 1 et la semaine prochaine, on fera la série 2, c'est-à-dire les exercices en présentiel. Oui, madame, d'accord. Est-ce que ça vous arrange? Là, vous n'aurez plus de problème. ما تقولش ما فهمتش. D'accord? Oui, madame. Donc, venez, mais qu'est-ce A1 ou la A2? Gars, kiff, kiff. Pour moi, c'est toute la section qui est convoquée demain pour le cours à 8 heures. Si vous n'avez pas autre chose, hein, je ne sais pas si vous avez autre chose. Est-ce qu'il y a en ligne حاجة واحدة أخرى? Non, madame. Je sais pas. Tant mieux pour vous, tant mieux. D'accord, allez, donc, Madame. je dis, نعم. دونك mercredi normalement à 14h10 ما نقراوش لا سيونس هذيك. وشنو هي واش كاين في 14 je suis déphasée. Donc, je vais ouvrir. نو باسكو في البروغرام عندنا نورمالمون نقراو ماردي يقرا الA1 وميركريدي يقراو الA2. Très bien, très bien. Est-ce que mercredi عندكم كاش حاجة؟ هادو سي دي كور اون كاين كرينو بريزونسيال مادام. تاعك مادام. لا دوكا أنا نقول لك A2. Le A1 واش عنده؟ ميركريدي ما عنده والو. خلاص يجي. اسمع نقراو Donc, نقراو mardi, mercredi. Exactement. Toute la section. Mardi, Toute la mercredi, section, toute la نقراو هادوك section, الكرين. نديروا les exercices. D'accord, madame. C'est bon? Ça Merci, vous madame. arrange? Voilà, non, نروحوا نديروا les exercices. Donc, أنا bon, je sanctionne pas la présence parce que c'est une section nombreuse. Donc, quand كنتوا 30, oui, là, je dis que, mais اللي حاب يقرا, أنا je fais des exercices de 8h à 9h30 mardi et je fais des exercices le mercredi de 14h40 à 16h10. C'est bon? Pour toute la section. Toute. D'accord, madame. Ok. D'accord, madame. D'accord, madame. Ok. Allez, je reprends معاكم. Allez, je reprends. On a expliqué c'est dû à quoi les trois les erreurs. Alors, ceci mène à 3 types d'erreurs. La première erreur, elle est nommée, on distingue donc 3 erreurs systématiques dues à la consommation de l'appareil. Instrumentale, et erreur instrumentale, elle est due à l'imperfectionnement. L'appareil, il est fabriqué, oui, certes. Il n'est pas fabriqué. Le constructeur, il ne nous a pas fabriqué un appareil qui ne fait pas d'erreur. C'est-à-dire 100%, il n'y a que 10 ampères. Non, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est dû à l'imperfectionnement de l'appareil, plus l'erreur de lecture. D'accord. Alors, maintenant, comment je représente cette erreur? C'est une valeur. Je prends juste l'exemple. Je prends juste l'exemple I mesuré qui est égal à E sur R plus RA. Je dis par exemple, elle est à 9,5 ampères. Vous notez 9,5 ampères. Et I exact, par exemple, 10 ampères. L'erreur systématique delta I égale 10 ampères, I exact moins I mesuré, donc 10 ampères moins 9,5, donc c'est 0,5 ampères, c'est ça? 0,5 ampères, systématique. Cette expression, I exact moins I mesuré, on l'appelle l'écriture, on l'appelle erreur absolue. C'est la différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle. Elle peut être exacte et en fait immesurée due à la résistance ou au perfectionnement. En tout cas, si vous faites la somme des 3 erreurs, donc X, on a dit X parce que ça peut être une puissance,
comme ça peut être une tension ou ça peut être un courant. Je parle côté génie électrique. Hein. Génie électrique. Pour les autres qui font mécanique et tout, c'est le poids, c'est la pression, c'est d'autres grandeurs. Mais pour en génie électrique, on s'intéresse à la résistance, on s'intéresse, on dit delta R, courant, delta I, tension, delta V, puissance, delta P. Est-ce que c'est bon? Cette représentation, 10 ampères, moins 9,5, je trouve 0,5. L'écriture, la forme, elle est dite erreur absolue. L'erreur relative, si je vous dis, donnez-moi l'erreur delta I, mais vous la représentez d'une façon relative. Il suffit de diviser delta I systématique à la valeur réelle fois 100 en pourcent. C'est 0,5. مدام ديزولي تفضل oui. مدام معليش هارون برك يطفي المايك باسكو راهو يجينا ليكو انا نطفي. نو سي بون خلاص باسكو كان ايتيديون اخر مشعل المايك. سمحوا لي ديزولي والله ما جي با في ان كونسيونس. واش كان مشعل pour apprendre معاكم تعرفوا كلش واش كان مشعل؟ qu'est-ce qu'il a allumé؟ لو ميكرو مدام نسيتو. سمحوا لي يا مشي بلان. D'accord, ok, d'accord. Alors, delta, la représentation absolue, l'erreur absolue, c'est la différence entre la grandeur mesurée et la grandeur réelle. La différence, pas fait qu'une petite erreur. Dans notre cas, dans notre exemple, c'est 0,5 ampères. L'erreur absolue est avec unité de mesure. Hein. Et si c'est une puissance, delta P, watt. Si c'est une tension, delta V, volt. Si c'est un courant, delta I en ampères. Et si c'est une résistance, delta R en ohm. OK? Maintenant, je veux représenter cette erreur en pourcent. En pourcent, elle est en pourcent. Elle est 0,5 ampères. Je la veux en pourcent. C'est l'erreur absolue divisée par la grandeur mesurée. Alors, je ne dis pas grandeur réelle parce que généralement, quand on fait une mesure, tu ne sais pas la valeur exacte. Donc, c'est la grandeur mesurée. Si tu connais sa valeur exacte, divise par la valeur. Si tu connais les 10 ampères, divise par 10 ampères. Mais généralement, toi, tu ne connais pas 10 ampères. Tu vas mesurer un courant dont tu ignores sa valeur. Donc, c'est divisé par mesurer. Dans notre cas, 0,5, je vais la diviser par quoi? Par 9,5. Puisque j'ai mesuré 9,5 fois 100. Faites le calcul. Faites le calcul, en pourcent. 0,5 divisé par 9,5 égale en pourcent, donc l'erreur de cette mesure, c'est 5,26%. On va faire des exercices. Hein. C'est la série 1. On va faire des exercices. 5%, madame. 5,26. 5,26, voilà. 5,26%. Exact. Je vais noter un petit peu, je vais faire des petits calculs. مدام Très rare. E exact égale E divisé par R. Donc, E exact, on a dit 10 ampères. 10 ampères. I mesuré égale à peu près 9,5. Donc, erreur delta. Delta, c'est, elle a l'expression. Donc, delta I égale valeur absolue. Hein. Valeur absolue, je ne sais pas. Voilà. Donc, 10 moins 9,5. Ça donne un 0,5 ampère. Donc, delta I, ça donne un 0,5 ampère. Ça, c'est ce qu'on appelle erreur absolue. Si je veux faire la représentation en valeur relative, je fais 0,5, je fais delta I divisé par I. Comme pourquoi mesurer mais chez exact? Parce qu'en réalité, exact, vous ne la connaissez pas. Exact. Donc, la seule valeur c'est mesurer avec l'appareil, l'ampèremètre. 0,5 divisé par 9,5. Voilà. 0,5 divisé par 9,5, ça donne 0,0526.
quand on dit relatif, donc le pourcent, donc 0,0526 fois 100. Voilà. L'erreur, la représentation relative. On va aller à expliquer comment calculer l'erreur systématique. Alors, la différence entre la grandeur après l'introduction des appareils de mesure et la grandeur avant l'introduction des appareils de mesure constitue l'erreur systématique. C'est une erreur qui est due à la présence de la résistance interne de l'appareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le calcul. Alors là, c'est un premier exemple. Là, on a deux exemples. Le premier pour calculer delta I en plaçant le voltmètre. Donc, c'est dû à la résistance interne du voltmètre. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer là? Là, on a placé un voltmètre aux bornes de l'alimentation stabilisée. Tu fais où les alimentations stabilisées? Là-bas, les bleus. Le HADEC, c'est un circuit, c'est une source de tension. Tu peux placer direct en parallèle le voltmètre. Mettre un multimètre, et vous aurez une indication. Et vous aurez l'indication de la tension. Sachant que le voltmètre a une résistance interne et la batterie, a aussi une résistance interne. Très bien. Est-ce que vous voyez la souris? Est-ce que tu vois la souris? Oui, madame. Très bien. Haïlik la tension, on va dire en rouge. Tu as la tension. On a genre deux circuits en parallèle. Il y a l'ampèremètre en parallèle. Là. Ah. Et madame. Sur la flèche en rouge. Ah, il bien, madame, oui. Très bien. La flèche en rouge. On a une tension à droite, on a une tension à gauche. Donc, la tension mesurée, la tension mesurée U, on peut dire U, c'est E moins RI, de la loi des mailles. E moins RI, de la loi des mailles. Le rouge, c'est un U. Une petite résistance, une petite résistance. Le courant qui traverse la résistance, la tension, donc, vous avez eu cette tension rouge égale à E moins RI. Très bien. Le courant I, ce n'est pas le même courant qui traverse le voltmètre. C'est le même, madame. Oui, c'est le même. Égal à quoi, Mala I? Mais chez U, cette tension U ou la V divisée par RV. Madame, il y a des هذيك تعمل تاع la batterie ou la petite R تاع la batterie et RV تاع كي تمبريمي وكتبوا RV ولا زيدوها في البرويون دركا. RV c'est تاع le voltmètre. أي هنا RV. ها هي RV هنا. هاي هنا RV. RV. Est-ce que c'est bon? Ah, d'accord. Oui, donc, madame. cette tension V ou la U égale à RV fois I. C'est-à-dire que I égale à quoi? Égale l'indication, c'est le même circuit, c'est le même courant les deux allées. Égale à cette tension divisée par RV. I égale U sur RV. On va remplacer ce courant dans cette expression. On va remplacer le courant dans cette expression. On aura E égale la tension U mesurée. U, c'est quoi? C'est la grandeur mesurée par le voltmètre fois 1 plus 1 R sur RV. R, c'est la résistance interne de la batterie. Et RV, c'est la résistance interne du voltmètre. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, où est la tension mesurée, où est la tension exacte? Je n'arrive la différence. Où est mesurée, où est exacte? Tension mesurée ou la tension exacte? Mesurée. Madame, c'est exact. Exact. Mesurée, c'est U. Exact. Le U, c'est mesurée, c'est l'indication. كتبوا في البrouillon, c'est l'indication du voltmètre. سميها U ou la V. D'accord, c'est l'indication du voltmètre. La différence entre les deux, la différence, R sur RV fois U. Alors, U, tu l'as mesuré.
R, elle est connue et RV, elle est donnée. Hein. Le voltmètre, les résistances internes des appareils sont des données. Comme les résistances internes du voltmètre. C'est-à-dire, pour que cette erreur soit faible, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la résistance du voltmètre soit très élevée. C'est pour ça elle est de l'ordre de des kilos, 20 kilos, 30 kilos. Par labo, vous allez faire TP dimanche, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Kilo-ohm. Pour que cette erreur soit faible, dans l'ordre 0,01, c'est-à-dire 1%, 2%, il faut que la résistance interne du voltmètre soit très, très élevée. Est-ce que c'est bon? On va aller au deuxième exemple, mesure de courant. Maintenant, on va delta I. Mais ça, c'est deux montages que vous connaissez. Il y a le montage amont, il y a le montage aval. Alors, le montage amont, c'est le premier. Le montage amont, on a pris la tension UM entre la résistance à mesurer, R, le circuit, et l'ampèremètre, RA. Par contre, le montage aval, la tension mesurée, il y a la vraie, il n'y a pas d'erreur sur la tension mesurée, elle est au bord de R. Il y a une erreur, le courant mesuré, parce qu'il va mesurer, mais chez le courant qui traverse R, il va mesurer le courant qui traverse R plus le courant qui passe par le voltmètre. On va faire les deux circuits. Concentrez-vous sur le premier circuit, le montage amont. Le montage amont, est-ce qu'il y a une erreur au niveau du courant? Le courant qui traverse R, Non, il n'y a pas d'erreur. Appelez la tension U, c'est quoi? C'est la tension mesurée. C'est la tension aux bornes de la résistance plus RAIM, plus la tension aux bornes de l'ampèremètre. C'est vrai ou pas? La tension U mesurée. Madame, pardon. Amont. Oui. Madame, ça, la résistance interne de l'ampèremètre négligeable. Elle est bien dire en série. راك في الكالكول d'erreur on néglige rien نسحقوها. حنا نقراو فيها يا خو هذيك عليها. Voilà, exactement. On étudier l'effet de RA. Non, on néglige pas. Le calcul d'erreur, on néglige pas. حتى le quatrième chapitre, tu négliges pas RA. D'accord? Donc, quand on néglige RA, mais dis le module de mesure. Est-ce que c'est bon? C'est bon. D'accord. Donc, U mesuré égale à la tension U exacte, il y a U exact, plus RAIM. Et bien, la différence, ça donne l'erreur systématique, c'est RAIM. C'est une tension, la différence. Alors, cette représentation de l'erreur systématique, RAIM, c'est une valeur absolue ou valeur relative? RAIM, c'est un volt. Ohm fois ampère, ça donne un volt. Relative ou absolue? Madame, valeur absolue. Absolue, avec unité de mesure. C'est U mesuré moins U exact. Absolue. Le relative, je veux dire, divisé par UM. Oui, Le relative divisé par UM, c'est d'abord 100. Voilà, oui. C'est bon. Très bien. Ceux qui me suivent, là, je vois que le courant passe, l'information, elle passe. Je vais aller au montage aval. Non, le montage aval. Là, par contre, la tension mesurée, elle est réellement la tension aux bornes de R. Mais le courant mesuré, non. On va donc faire le courant I. I, c'est quoi? I, c'est UM divisé par R. C'est la tension mesurée par le voltmètre. نقسمها على R. نلقى I exact. نلقى I exact. Ça, c'est I. Et ce courant, cette tension aussi, ce courant, le deuxième, puisque c'est la somme. I mesuré, c'est le courant qui traverse R plus le courant qui traverse le voltmètre. Le courant qui traverse le voltmètre, c'est la tension au bord du voltmètre divisée par RV, sa résistance. Alors, le I qui traverse R, on l'appelle aussi I exact. Le I indiqué par l'ampèremètre est mesuré. La différence entre les deux, delta I systématique, c'est U mesuré divisé par RV. Donc, c'est un courant ampère, en unité de mesure, qui veut dire que c'est une valeur absolue, mais c'est relative. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je passe au prochain paragraphe?
Alors, le prochain paragraphe, il est simple. On va vous donner la loi directe de l'erreur instrumentale. Alors, l'erreur instrumentale égale à quoi? Égale à une valeur qui indique la classe, par le calibre que vous avez utilisé divisé par 100. Alors, la classe, c'est quoi? Notre appareil, est-ce que vous vous souvenez quand vous lisez, vous voyez le cadran d'un appareil, il y a le symbole continu alternatif. qui est دايما DCAC في الكادرون. Est-ce que je fais tout le Oui, madame. كاين un petit chiffre, مكتوب 0 1 دمي 2 هو صغير 2 ولا 1 ولا هذيك هي la classe. C'est un chiffre que je prélève directement du cadran. C'est le constructeur qui a estimé cette erreur. Le constructeur on fait juste l'application lui-même. ناخذ le 1,5 par exemple. Alors j'ai mesuré un 9,5 ampères, j'imagine avec 10 ampères par exemple, fois le 1,5 fois 10 ampères divisé par 100. L'erreur de classe divisée par 100, ça donne un chiffre. Alors, delta X, delta I, delta V, delta P, c'est avec unité de mesure ou il a en pourcent? Avec unité de mesure ou en pourcent? En pourcent. Pourcent, madame. La classe m'a fait unité. Le calibre, c'est avec unité de mesure. Divisé par 100, m'a fait le calibre, m'a fait l'unité. Voilà. C'est avec unité de mesure. Avec unité de mesure. Donc, vous avez la classe 1,5 fois 100 divisé par 100, ça fait 1,5 ampères, 1,5 volts, 1,5 watts. D'accord? C'est avec unité de mesure. Est-ce que c'est bon? Madame, ما فهمتش هاد الأخرانية علاش. جوغ لو كان نقراو في لاباغاي زعما كيما قلتينا 1,5 معناتها 1,5% l'erreur. J'ai pas compris, j'ai pas entendu la question. هذا وين دخل؟ J'ai pas entendu la question. أنا قلت لك لو كان هاد لا كلاس كاليبر نلقاوها زعما 1,5 معناتها كاين ايرور تاع 1,5%. لا 1,5 ليميتي تاعك سي سي ان امبير متر اللي راك تقرا عليه 1,5 امبير. Si c'est un voltmètre, 1,5 calibre, c'est un appareil de mesure. Donc, c'est un voltmètre, par exemple. Donc, le calibre, 5 volts, 10 volts, 30 volts. 1,5 fois 30 divisé par 100, ça donne une valeur en volts. Est-ce que c'est bon? Mais où est-ce que la valeur? Ah? La valeur اللي نلقاوها وشنو هي؟ La valeur c'est delta V, c'est une erreur. C'est une petite erreur instrumentale de votre appareil. C'est pas grave, la question elle est claire. Je pense avoir compris la question. Vous utilisez un appareil de mesure. Tu as mesuré 15 volts, c'est pas grave, je vais répondre et vous me dites si vous avez eu la réponse que vous voulez ou pas. Libre, d'accord. Vous avez un appareil de mesure. Vous avez mesuré 15 volts. باش خدمت le calibre ما خدمتش ب 15 volts. شحال خدمت 20 volts. Calibre 20 volts. Est-ce que c'est bon? Pour mesurer 15 volts, j'ai utilisé un calibre de 20 volts. Très bien, نكتب 20 volts. خدمت ب 20 volts. La classe de ton appareil راهي مكتوبة في الكادرون. C'est pas à nous de la calculer. Elle est estimée et écrite sur le cadran. Supposons 1,5. هاي عندكم بزاف 1,5 في TP. ضلوا تشوفوا في 1,5. N'appliquez la loi. 1,5. احسبوها fois 20 divisé par 100. Ça donne combien? أنا دوك نحسبها. احسبوها تشوفوا. 1,5 fois calibre 20 ampères. هو خدم 20 ampères divisé par 100. 0,03 volts. Donc 0,3 volts, l'erreur de instrumentale, l'erreur de ton appareil qui n'tخدمت بكاليبر 20 pardon. لو كان تخدم بكاليبر 30 تتبدل cette valeur. هو قال لك يا cette erreur.
Est-ce que c'est bon? C'est une erreur. مدام كل كاليبر سمع عنده لا كلاس تاعو يعني هذيك. لا لاباغاي عنده لا كلاس وحده. لاباغاي فيه une seule classe donc. Une seule classe. Elle change, la valeur change avec le calibre. D'accord. D'accord? Ok. L'erreur de lecture, alors la lecture là c'est très important. Je vais aller à la loi qui est très simple. Je fais où les appareils de mesure, votre appareil de mesure, mais il y a des appareils où les divisions, des fois, شلطات ماشي très fines. Après, il y a la deuxième, troisième, quatrième. Des fois, non, c'est divisé. La division, elle est déjà divisée. Et des fois, la demi-division, elle est divisée. Donc, c'est-à-dire l'utilisateur, l'observateur, comme il peut voir qu'une division, donc le 1, le 2, ما تقدرش تقرا la moitié, tellement لاصقين. Parfois, non, c'est tellement très bien divisé que tu peux observer la demi-division ou le quart de la division. Et si j'observe la demi-division, on dit que l'appréciation égale 0,5 parce que j'arrive la division 0,25. Qui veut dire? Donc c'est 0,25 par le calibre utilisé, on a 20, divisé par le nombre de divisions qui est la plupart du temps l'échelle. L'échelle, nous avons une échelle de 150. Il y a un appareil, échelle de 150. Déroulez l'application. Ça donne. Moi, j'arrive à apprécier. La caméra Karim هذايا désactivée, تحوس في الدار. 0,25 fois 0,25 fois le calibre 20 divisé par nombre de divisions, 150. Ça donne combien? 0,25 fois 20 divisé par 150. 0,03. 0,03 volts. On est fait volt. 0,03 volts. C'est bon. Une fois vous avez calculé dans un circuit, et c'est ce que vous allez faire en TP, vous allez calculer l'erreur systématique, vous allez calculer l'erreur de lecture et vous allez calculer l'erreur instrumentale, de la classe ou la instrumentale, l'erreur totale, delta I total. C'est la somme. C'est la somme. Delta X, on a dit X parce que ça peut être courant, tension, ce que vous voulez. Aux puissances. Donc, delta X de classe plus delta X de lecture plus delta X systématique. Alors, s'il vous plaît, attendez la somme. Je préfère faire cette petite application. Déjà, ça m'a arrangé. Attendez la première erreur. Je fais où la shahal. La première erreur, on a dit 0,05. On a dit 0,5 ampères. Non, déroule la somme de l'ampère. 0,5 volts ou la ampère, on s'en fout. 0,5. وحده خرجت 0,03 وحده خرجت 0,3. C'est ça. Déroule la somme. Un 0,5 plus 0,83. 0,3. Très bien. 0,83. Exact. 0,83. On va dire ampère ou la volt, comme vous voulez. Allez, je vais dire volt. Ma tension mesurée est V mesurée, on a 15 volts. V mesuré, mesuré fait 15 volts. C'est ça. Alors, l'erreur, il y a 0,83, il y a l'erreur absolue totale. C'est bon. C'est 0,83. L'erreur relative, donc attendez l'erreur, il y a delta V sur V, delta V sur V. 0,83 sur 15. Exact, sur 15. باش تعطيها لي بالبورسون نضربها في 100. عطوها لي s'il vous plaît 0,83
300 divisé par 15. Ça donne un 5,53%. Delta V sur V, c'est 5,53%. Maintenant, comment je représente cette écriture? Kifesh ndirha l'écriture? Voilà comment je vais la faire. J'espère que tout le monde arrive à avoir les messages. Alors, il y a deux représentations l'erreur. On va dire V égale à 15. Dirons le symbole plus ou moins, plus le fouq ou le moins le tahta. Plus le intervalle, madame. Voilà, c'est intervalle. La première représentation, mais c'est intervalle. V plus ou moins delta V. Donc 15, V, il y a 15. Il y a le symbole plus le fouq ou le taht. Plus et moins. 0,83. C'est plus ou moins. Le moins, il dit taht le plus. Le moins, il dit taht le plus. Ça, entre parenthèses, entre parenthèses, 15, parce que c'est avec l'unité de mesure. Il dit plus, moins 0,83, entre parenthèses, Volt. au fond, volt. La deuxième représentation, le 15 moins 0,83 et 15 plus 0,83. 15 moins 0,83, شحال 14,37. 37. Oh. 14,17. Après 15, c'est X. Après 15,80. كيف même هنا au fond des volts باش نعرفوا est-ce qu'il s'agit des tensions ou il s'agit des courants ou des puissances ou des résistances est-ce que c'est bon? Donc la première représentation V égale V mesuré plus ou moins delta V, V mesuré plus ou moins delta V ou X mesuré plus ou moins delta X. La deuxième représentation X moins delta X, après entre la valeur 15 volts c'est X. Et après, 15,83, c'est X plus delta X, plus l'erreur. C'est-à-dire que votre mesure, qui est 15 volts, en réalité, la valeur mesurée, elle est entre à peu près, la valeur à peu près exacte, réelle, elle est entre 14,17 et 15,83. C'est accepté. Est-ce que vous avez compris? Madame, s'il vous plaît, juste une question. Madame, je pense qu'il y a deux représentations. La est égale à 15 plus ou moins 0,83 volts. Et la deuxième, c'est compris, c'est qui me relevé, c'est 15 compris. Donc je pense qu'il y a une deuxième représentation, je pense c'est plus précis que l'eau parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Au lieu باش انت تزيد وتنقص هو ما يزيدش وينقص هو يدير لك plus ou moins. شوف اش دار لك. C'est la même chose. C'est l'écriture qui diffère. الأولى c'est plus ou moins. هاي زائد وناقص ها. وي مدام انا شغل ماشي الاولى فهمتها شغل يا تكون زعما الفي تاعنا يا تكون 15,83 ولا تكون 14,17. هذا واش فهمت. لا c'est compris. لا la lecture plus ou moins oui j'ai compris واش حبيت تقول. Non. Oui. لازم تكون compris. Non. La lecture هذه plus ou moins c'est une lecture تاع les erreurs. C'est une représentation on représente bien les erreurs. Ah d'accord, j'ai compris. C'est la même. كي تقراها plus ou moins معناتها j'ai compris معناتها ماهيش محصورة ماهيش entre. لا c'est entre. La première représentation veut dire la deuxième. D'accord, madame. D'accord? Merci, okay. Madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, on a un autre cas qui est un autre cas. On a calculé عندي delta V, عندي delta R par exemple. Et supposons vous avez V égale V1 plus V2. Sachant que V1 عنده delta V1 sur V1 ou V2 عنده delta V2 sur V2, c'est-à-dire V1 عنده sa propre erreur
absolue ou la relative. أنا نعطيها لك absolue ou la relative. Au V2 عنده ثاني l'erreur. كيفاش تكالكوليو delta V? Est-ce que vous allez faire la somme? Comment vous allez faire? On a des équations. Là, je donne un exemple. J'ai la puissance égale à quoi? Égale à U fois I. Oui. عندك delta U وعندك delta I. كيفاش calculer delta P? Madame, il y a une loi. Madame, il y a une loi qui veut dire. on pose que. Madame, non, arrêtez, c'est moi qui va faire le cours. J'explique et quitte l'application derrière. Alors, où est-ce qu'elle est? Comment je procède? Il faut appliquer le logarithme népérien. Je vais appliquez-le, s'il vous plaît, le logarithme népérien sur P. LNP. On est dans les puissances. La puissance P égale à quoi? Vous avez un produit. Est-ce que c'est égal ln u fois i ou là ça peut être égal ln le produit, c'est-à-dire égal à ln u plus ln ai. Le ln t'as un produit. Le logarithme népérien du produit. ln a fois b. Est-ce que égal à ln a? C'est plus, madame, qui connaît le dakhel. C'est juste. Allez, je vais dire le plus. Il a méché plus, خليه. Plus ln i. Une fois je ne peux plus développer le ln, j'applique la loi mathématique qui dit que lnx égale d de x sur x. C'est une loi. C'est la dérivée du x sur x. Alors je l'écris. d de p sur p égale. Attention, entre parenthèses, mais écrivez sur un brouillon, s'il vous plaît. Égal à quoi? Égal à la dérivée de U par rapport à U, par rapport à U, divisé par U, plus, je vais dériver I par rapport à I divisé par I. Je vais continuer. Donc, je vais continuer. D de P sur P. Ça devient égal à quoi? La dérivée de U par rapport à U. La dérivée de X par rapport à X égale à quoi? 1. C'est égal à 1, oui. Égal à 1. En tout cas, la variable TAC, c'est U, mais chez I. Ne sont pas une relation, il n'y a pas de relation entre U et U. Je vais la dériver par rapport à I. C'est U. Je vais faire la même chose par rapport à I. Je vais dériver I par rapport à U. Par rapport à I, ça donne quoi? 1. Quand on a moins U, ça donne un moins 1. C'est bon. Une fois, vous avez dérivé par rapport aux variables. Pourquoi j'ai dérivé par rapport aux deux variables? Pourquoi je n'ai pas dérivé par rapport à une variable ou l'autre constante? Parce que normalement, dans l'exercice, vous avez delta U et vous avez delta I. Donc, il faut exprimer en fonction de D de U, en fonction de D de I. Parce que delta I ou delta U d'accord? Une fois le ln développé, je passe à la dérivée. Une fois la dérivée développée, je remplace D par delta. Comme je dis, delta qui fait delta c'est le triangle. D'accord? Alors je vais faire un grand D, mais qu'est-ce je sais pas si je peux copier le Word possible. Hein? Voilà. Je connais une meilleure écriture. Voilà. Non, ça ne se copie pas. Donc je fais le triangle, c'est un D pour moi. D de P sur P. Ça donne D de U sur U. Donc, on a fait quand même les applications numériques pour pouvoir travailler. Plus D de I sur U. Voilà la loi. Voilà la loi. Je vous donne des valeurs. Hein. Je vais vous donner une application. On va la travailler ensemble. Je vais vous donner U égale la tension par comme U, merdo 15 volts plus ou moins 0,83.
volts. Voilà, ça peut être. I égale, nous 2 ampères plus ou moins, alors 0,25 ampères, c'est petit. Voilà. On va faire les applications numériques. Delta P sur P. تبعوني. Delta P sur P. Égal à quoi? Est-ce que les 0,83 ou 0,025 sont des erreurs relatives ou sont des erreurs absolues? Est-ce qu'on appelle comme delta I ou on appelle comme delta I sur I? Madame, a delta U. C'est-à-dire. Voilà, exact. Avec delta, exactement. Ah, il y a déroulé l'application numérique. Donc, 0,83 divisé par 15 plus 0,025 divisé par 2. أحسبوها شحال؟ غلطوا ليش؟ Vous avez trouvé combien? Vous avez trouvé combien? Allez, نديرها هنايا. Alors 0,83 divisé par 15 plus 0,17%. Très bien. Alors D de P sur P. Prenez l'exemple هذا égal à 0,067. أنا أكتبها هكا. Égal aussi sur P égal. ديروا print screen ولا أنتم شاطرين في print screen. Ça donne un 6,78. يا أخي 0,78. يا أخي %. Oui, madame. Allez. Alors, Hadia, c'est comme si je vous ai dit, donnez-moi l'erreur relative commise sur la puissance relative. Si je demande l'erreur absolue, delta P, c'est quoi? نضربه fois P. Exactement. واش تضرب ماشي 0,0. Jamais ندخلوا la puissance. Jamais ندخلوا 100 le calcul. ماشي le pourcentage. Le pourcentage dans les relations physiques, mathématiques et physiques, ce n'est jamais le pourcent يدخل في بالpourcent. Voilà. Le pourcent يتقسم على 100. يتضرب في 10 puissance moins 2 fois la puissance. La puissance c'est quoi? C'est 15 fois 2. Ah là là là. La puissance c'est la tension fois le courant parce qu'on en a pété Alex. Oui, madame. Donc delta P sur delta P c'est D2P égale à 2,035 watts. On va faire la représentation. P égale delta P P égale 2 fois 15 30 plus ou moins 2,035 le tout en watts. Est-ce que c'est bon? Est-ce que madame, c'est bon. Très bien. Dirouha li inférieur ou supérieur? On va faire avec inférieur ou supérieur. Alors la puissance avec 30 moins. On va dire moins. C'est 27,96. Voilà. Inférieur ou égal, inférieur ou égal, 30, inférieur ou égal, ah, 32,0. Le tout, ah ouais. Donc, ceux qui m'ont suivi, normalement, ils ont très bien compris. Est-ce que c'est bon? Là, on a fait le produit. On a fait le calcul d'erreur d'un produit, UI. On va faire le calcul d'erreur d'un courant, Division. Division. Voilà. C'est la puissance divisée par la tension. On va prendre les mêmes valeurs. Hein.
C'est les mêmes valeurs. Soustraction, ماشي ça sera une soustraction. واش تعطيني ln i La différence, madame. égale à ln p moins ln v. C'est bon. Je vais dériver, je vais arriver à cette équation. Malheureusement qu'on ne peut pas recopier. Je ne sais pas si on arrive à recopier ça. Cette dérivée, laquelle on arrive. نحوس على ايه Alors, j'ai fait la somme. Pourquoi j'ai fait la somme avec D, c'est pas la somme, pardon. Avec D, il y a un mois. Il y a un mois. Mais quand vous remplacez delta, non, je vais remplacer, ça c'est la dérivée, vous aurez le mois. Quand vous faites remplacer le delta, le mois devient plus. Pourquoi? Parce qu'on somme les erreurs. On déroule la différence des erreurs. Déroule la somme des erreurs. Ah. Donc, delta I sur I, ça sera delta P sur P plus delta I sur I, oui. Excusez-moi. Alors, هاد l'équation, علاش كيفاش رحنا l'équation الأولى للدوزيام يعني كيفاش نحينا بي بريم و بي بريم مانيش ما سمعتش لا كيسيون يا دي بارازيت ما سمعتش لا كيسيون وعلاش فازي علاش نحينا بي بريم و بي بريم كيفاش نحيناها ما سمعتش Est-ce que vous avez entendu la question? إلا كاين واحد آخر يهضر واحد آخر. La qualité de son اللي جاية من عندك Monsieur Hicham, elle est mauvaise. La qualité de son. Alors, si quelqu'un d'autre a entendu la question, qu'il me la repose. Reposez-moi la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris pourquoi on a remplacé le moins par un plus? Parce que delta, quand on calcule les erreurs, on somme les erreurs. Les erreurs, on les somme. On prend le cas le plus défavorable. On ne fait jamais une soustraction. On somme les erreurs. Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Alors, madame, d'accord. Oui. Une question. Madame, s'il vous plaît, madame, même quand nous les erreurs, valeur, c'est-à-dire valeur négative, de la valeur négative, de la valeur absolue. Non, absolue. D'accord. Absolue. Alors, la question c'est un autre exemple. مقبله كنا نخدموا بالبي دوكا نخدموا بالاي. C'est un autre exemple. هاوليك le problème دركا. Une autre question. D'accord. Alors, à Monsieur Hicham, c'est une autre question. Tout à l'heure, on a développé... Non, madame, c'est une question تاعي. Voilà. P prime... l'équation الأولى فيها P prime. La dérivée de P... Je parlais très bien. La dérivée de P par rapport à P. واحد. 1. درت له مشتق شقيته. لو كان عندي 2 P, عندكم des exercices في la série de TD. وين عندكم 2P, عندكم 2V, 2V1, 3V1, 6V1. Donc sa dérivée, c'est un chiffre 6. Ici, la dérivée, c'est un 1. Tout simplement. Est-ce que tu as compris? Ah, ok, j'ai compris, madame, j'ai compris. Voilà, المشتق تاعها هو واحد. C'est tout. par rapport au P. هذا ما كان. Merci. D'accord. On va voir les exemples. روحوا l'exemple application 5 déjà عندكم واحد درناها.
Donc, il y a les résistances. On va faire la somme des résistances. Je prends là la somme. La somme. Est-ce que le partage, il apparaît toujours? Est-ce que le partage, il est bon? C'est bon? S'il vous plaît. Oui, madame. هيا روحوا R. عندكم R1 plus R2. عطيت لكم كلش في R1 و R2. شوفوا qu'est-ce qu'on a donné. Alors, on a donné R1 égale à 100 plus ou moins 1. Donc, 1, c'est delta R1. R2 égale à 150 plus ou moins 3 ohms. D'accord? LNR égale à LNR1 plus R2. C'est bon. Est-ce que je peux encore développer R1 plus R2? Est-ce que je peux développer le LN sur la somme? Non. Je vais aller directement à la dérivée. LN, Non, madame, je ne peux pas faire ça. Directement. Combien de variables vous avez? Vous avez deux variables, R1 et R2. Donc, vous allez dériver R1 plus R2 par rapport à R1. Vous allez la dérivée par rapport à R2. C'est la troisième ligne. D de R de A sur R égale la dérivée de l'expression l'irahi d'L, c'est-à-dire la dérivée de X sur X par rapport à R1, plus, c'est une somme qui connaît comme plusieurs variables, les une somme, plus la dérivée par rapport à R2. On va dériver la quatrième ligne. La dérivée de R1 plus R2 par rapport à R1. R2, mais c'est constante. Il y a R1 les variables. Donc R2 constante, sa dérivée égale à 0. Et تقعد لي R1 ما عنديش 2 R1 ما عنديش 3 R1 j'ai R1 1 R1 donc c'est un 1 c'est un chiffre 1 je l'ai écrit plus la dérivée de R1 plus R2 par rapport à R2 ça donne aussi un 1 et j'ai la quatrième relation. Alors comme vous avez D2R1 vous avez D2R2 ما عندكمش 2 fois D2R1 donc on a plusieurs expressions D2R1, D2R1, je fais un facteur, je factorise. Ce n'est pas le cas. Je vais passer directement à delta. J'ai remplacé D par delta. Vous voyez dans la dernière expression, là comme tu coupes la souris, j'ai multiplié, là, là, j'ai multiplié et j'ai divisé par R1 juste pour faire la représentation de l'erreur relative. J'ai multiplié ou j'ai divisé par R2 pour faire l'erreur relative. C'est tout. J'ai représenté. Maintenant, je remplace, je fais l'application numérique. R1 égale à 100, R2 égale à 150. J'ai remplacé directement. Maintenant, l'erreur relative absolue, tu remplacer delta R1 sur R1, tu remplacer 1 divisé par 100, 3 divisé par 150. Sinon, vous faites le calcul, remplacez tout simplement. C'est 3 divisé par 150, ça donne 0,02. Ou 1 divisé par 100, ça donne 0,01. Et ça donne cette erreur qui est 1,6%. 6%, cette erreur. Et l'erreur absolue, c'est 4 ohms. Quant à la représentation, la représentation, alors comme c'est la somme, alors R c'est 250, c'est 100 plus 150, c'est 250, il y a R, 250, moins 4 ohms, plus 4 ohms. Donc 250 moins 4 ohms, ça donne 246, plus 1, ça donne 250. Ça donne 250, tout simplement. Et je m'arrête là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour les 30 étudiants qui sont présents? Oui, madame. D'accord. Redouane, Inch'Allah, Djibo la série de TD. On va faire, on a 1h30 de cours. Donc, on va faire le maximum d'exercices. Au minimum, on va faire 3 exercices. D'accord? OK? Oui, madame. Alors, est-ce que le groupe,
D'accord. Est-ce que le groupe 3 il est prêt à ce qu'on lui fait le cours? Vous me contactez. قولوا لي oui برك par mail مدام وانا انا درت مع لا نبعثها لك. ديليغي تاع جروب 3. À quelle heure? Attendez l'heure. مدام قالت لك لا تقدري تدينا 6:30. شحال الساعة دوكا؟ غير 4. غير 4 مدام. 6:30 إن شاء الله. D'accord؟ 6:30 إن شاء الله. مدام لو ميم ليان. لا نقدر بلو ميم ليان. لا وقيلا تخلص لا ريونيون لازم لي اش دير. لا نبعث لهم على سي ديفيسيل. نو سي با ديفيسيل. خلاص مدام بعثي ليا ولا بعثي لا ديليغي انا تاع جروب 3. انا البروبليم لا عندي لي ليست بار جروب. عندكم ان ايتيديون ليميل تاعو فو ما بعثوليش لا كوريكسيون دائما يخرج لي بلي فو. لا قال لي مادام حوست عليه انايا قال لي هذاك هو الايميل بالك انا كي رومبلاسيت .com باسكو هو داير دي زيت خلاص مي واسمو عبد اسمه يونس نورمالمون يونس. انا اللي درت كونترول اف دونك سا دوا اتر باسكو كي سقسيت قال لي لا ماشي هذا لا ماشي يونس 3751 ايميل كوريكت هذا نو نورمالمون هو est-ce que هذا الوليد il a reçu une invitation normal n'a pas eu de problème. ما نباناش معنا والله. خلاص شوفوا اللي ما عندوش اللي ما لحقلوش علاش مادام انا نورمال باليش كنت ما دوك نعاود نهضر معاه. خلاص اللي ما لحقتلوش لانفيتاسيون il me contacte. À demain inchallah. D'accord? Bon courage. inchallah نتلاقى نعاود ce que j'ai expliqué je n'explique rien في الكور ندير ديريكت les exercices. Est-ce que c'est bon? ان شاء الله مدام. ان شاء الله. ان شاء الله. Bon courage. Merci beaucoup, madame.